On en arrive aux délibérations ayant trait au sujet de la santé. Et la première, la DSP 76, concerne le dispositif Elias. La parole est à Anne-Claire Boux, puis à Ayodele Ikwesson. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je souhaitais attirer votre attention sur cette délibération qui concerne l'accompagnement psychiatrique et social des personnes souffrant de troubles psychiques dans le parc social. Peut-être avant d'en venir à cette délibération, je tenais à vous alerter sur un chiffre. En France, 13 millions de Françaises et de Français sont touchés par des troubles psychiques ou de santé mentale. En gros, c'est un Française sur 3 qui sera touché dans sa vie. Ces chiffres sont importants et doivent nous alerter. Vu l'état de la psychiatrie en France, le manque de prise en charge et de dispositifs qui permettraient pourtant à la plupart de ces personnes d'avoir une vie normale, la majorité, malheureusement, finissent par décrocher socialement et donc se retrouvent dans le parc social. D'où l'importance de ce dispositif Elias qui permet d'aller à la rencontre des locataires chez les bailleurs sociaux pour les accompagner avec 3 axes, les orienter vers une prise en charge psychiatrique si c'est nécessaire, leur proposer un accompagnement psychosocial le cas échéant et également sensibiliser les gardiens pour identifier ces personnes qui souffrent de troubles psychiques. Encore une fois, la ville s'engage de manière proactive sur ce sujet de la santé mentale. Cependant, ce dispositif ne peut fonctionner que si le système de psychiatrie est en capacité de prendre le relais. J'en profite donc pour interpeller nos collègues élus de la majorité gouvernementale pour relayer cette demande de soutien au système psychiatrique au niveau national. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ayodele Ikwesson. Bonsoir, merci Monsieur le maire, merci chers collègues. Et effectivement, comme ça a été dit, le dispositif Elias est un dispositif qui est important dans notre arrondissement et notamment dans les logements sociaux pour mieux accompagner en tout cas les locataires qui ont des troubles psy et qui ont besoin d'un accompagnement social. Aujourd'hui, le dispositif Elias qui est en place depuis 2017 et depuis 2021 dans le 18e arrondissement a permis à une file active de 334 locataires et 51% d'entre eux ont des problèmes psychiatriques. Et donc, comme l'a dit Anne-Claire, et très justement, ce dispositif a vocation à prendre en charge de manière plus précoce les locataires qui ont des difficultés pour justement garantir en fait leur maintien à domicile. Et donc, j'en profite aussi pour remercier le Conseil local de santé mentale qui œuvre activement sur tous ces sujets et qui, du coup, avec ce dispositif et avec tout ce qui est autour de la sensibilisation des gardiens et de toutes les personnes au contact des locataires permettent de travailler sur ces sujets et de les accompagner. Et donc, je vous invite effectivement à voter pour cette délibération. Et effectivement, il faut aussi continuer à travailler sur ces sujets de la santé mentale parce que 51% quand même de locataires qui ont des problèmes psy, c'est quand même un chiffre conséquent. Et le dispositif Elias pourrait aussi couvrir d'autant plus de locataires si on avait plus de moyens aussi, on va dire, de l'État. Donc, je vous invite à voter ce dispositif. Merci. Merci beaucoup. Dispositif effectivement extrêmement important et contribuant à améliorer le cadre de vie de l'ensemble des locataires par ailleurs. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. DSP 76, qui est pour? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité? Je vous en remercie. On en vient à la DSP 123 qui concerne une subvention avec le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la Maison des adolescentes de Robert Debré. La parole est à Jean-Philippe Davio, puis Ayodele Ikwesson. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, je profitais de cette délibération pour attirer l'attention sur cette structure originale qui est la Maison des ados, que j'ai eu à connaître lors de sa candidature pour un local dans le 18e. Il y a quelques mois avant les vacances. Et c'est une structure très originale qui a été fondée il y a plus de 10 ans, en 2011 maintenant, à l'initiative de la PHP, de la Ville de Paris, de Robert Debré, d'un certain nombre de fondations, pour permettre de mettre à disposition des ados des lieux d'écoute, de conseils, d'orientation, d'accompagnement psychologique, également sur les questions de santé, de sexualité, d'orientation scolaire,
scolaire. Enfin voilà, tout un panel d'actions envers les ados qui concernent des ados principalement du 18e et du 19e arrondissement, mais il n'y a pas de fléchage territorial, donc il peut accueillir aussi des ados d'autres arrondissements, voire de départements limitrophes. Et l'année dernière, c'est presque 180 adolescents du 18e qui ont eu recours à cette structure et qui s'illustre notamment par le fait que l'accueil peut se faire sans autorisation préalable des parents. C'est donc avec une grande liberté que les adolescents, et c'est important, peuvent s'adresser à cette structure qui accueille d'ailleurs 2 tiers de filles et 1 tiers seulement de garçons. C'est assez notable ce déséquilibre dans la fréquentation de cette structure. Donc une subvention importante, 300 000 euros, qui est montée en puissance depuis le début d'ailleurs de cette structure et qui depuis 2019 est stabilisée à 300 000 euros. Donc je pense que c'est une subvention que nous pouvons à la fois saluer et voter, j'espère, à l'unanimité. Merci beaucoup. Ayodele Ikusan. Merci, chers collègues. Et effectivement, je profite de cette délibération pour saluer tout le travail de la Maison des Adolescents, qui est un lieu ressource justement pour nos jeunes. On a parlé de santé mentale dans les logements et c'est important aussi d'accompagner ces jeunes qui ont des besoins, et pas que des besoins psy, mais qui vont sur ce lieu comme un lieu ressource, et qui aujourd'hui a une antenne fixe dans le 18e arrondissement. Et donc c'est une très bonne nouvelle, car jusqu'à présent, du coup, la Maison des Adolescents avait des antennes un peu dispersées sur l'ensemble de notre arrondissement, et ça va permettre justement d'optimiser l'accueil des jeunes, de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions supplémentaires. Et donc voilà, c'est l'occasion de vraiment les saluer pour tout le travail réalisé, et on aura l'occasion à nouveau, au cours d'événements comme le Conseil local de santé ou des forums santé mentale, de pouvoir les associer pour mieux travailler sur ces problématiques de santé mentale, notamment à l'égard des jeunes. Et je vous invite à voter à l'unanimité, si possible, cette délibération. Merci. Nous allons donc la passer au vote. Qui est pour ? Je crois qu'il y a unanimité. Il n'y a pas d'abstention et pas de vote contre. Merci beaucoup.